Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui on va parler d'un livre musclé, d'un livre plein de testostérone, d'un livre badass, un vrai livre de bonhomme. On va parler de Allez vous faire foutre. Bon, allez tous vous faire foutre. Donc ça c'est le titre du livre, hein. Ça a été écrit par Aidan Truen, je ne sais pas comment ça se prononce, dans tous les cas c'est pas grave puisque c'est un pseudonyme, d'accord. C'est le pseudonyme d'un romancier anglais. Selon le New York Times, il s'agirait de Nick Harkaway. Pourquoi a-t-il changé de prénom? Pourquoi a-t-il utilisé un pseudonyme? On ne sait pas trop, je ne sais pas trop, j'ai pas fait de recherche, je m'en fous un peu parce que je suis là pour parler du livre et pas du gars. Donc c'est un livre là en format poche, moi je l'ai en format poche, je crois qu'il existe en format un peu plus grand. Et celui-ci, le format poche, vient des éditions 10-18. Donc voilà, donc le style c'est quoi? C'est un polar, un petit peu, un polar action noir, d'accord? Un truc un peu trash, un peu hardcore, un peu décousu. Donc voilà pour ce qui est de la présentation. Alors, petit résumé, d'accord? Je vais pas vous lire la quatrième de couverture parce que ça vous pouvez le faire vous-même sur internet et c'est pas intéressant. Donc ici on suit la vie d'un gars, d'un gros dur, hein, Jack Price. Il vous parle à la première personne et ce mec là c'est un dealer de cocaïne assez respecté dans le milieu, assez connu. Et un jour sa voisine de palier, enfin une femme qui habite dans le même appart, se fait flinguer. C'est une vieille, elle s'appelle Didi, elle se fait flinguer et le problème c'est que cette vieille peau, parce qu'il ne l'aime pas trop, elle bossait pour lui, d'accord? Comme c'était une vieille, elle faisait des passes de drogue incognito, personne ne se doutait qu'elle trempait dans le business. Alors du coup, lui, il va voir un grand méchant, il s'en prend un petit peu au grand méchant, qui lui-même décide de faire appel aux 7 démons. Donc les 7 démons, c'est 7 mercenaires de la pire espèce, hein, des gars complètement tarés. Il fait appel à ces gars pour le liquider. Et donc voilà, il y a une petite chasse à l'homme dans les deux clans, parce que il y a les 7 démons qui veulent buter Jack Price, et Jack Price lui a décidé de buter les 7 démons avant que lui ne bute. Voilà. Et voilà le petit résumé. Relativement banal, relativement simple, mais ça fait son petit effet. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Allez tous vous faire foutre. J'ai beaucoup aimé la couverture, j'ai beaucoup aimé la quatrième de couverture, j'avais aimé les petits avis, là, un roman bourré d'humour noir et d'adrénaline. Entre pulp sanglant et thriller frénétique, ce roman ne ressemble à aucun objet identifié, mais celui d'une traite musclée. Je me suis dit, cool, en plus j'ai trouvé ça dans le rayon à Paris, dans une librairie, hein, le rayon polar noir entre du Tool, je crois qu'il y avait du Tool, il y avait du Tristan et Golf, et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Enfin, je me suis dit, ouais, c'est le genre de truc que j'aime bien, le polar noir américain et tout. Du coup, je l'ai pris, je l'ai lu, et bon, bref, c'est pas trop mon truc. Non pas à cause de l'histoire qui est plutôt banale, mais on s'en fout de ça, d'accord, dans ce genre de bouquin. Ce qu'on veut, voilà, c'est des trucs un petit peu, c'est de l'adrénaline, c'est des scènes un peu cocasses. Là, ce qui m'a surtout dérangé, c'est le style. Bordel de... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Aidan Truen, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi, en premier lieu, ne pas mettre de dialogue, de ponctuation de dialogue? Ça me rend fou, ça me rend fou. Je déteste ça, quand il n'y a pas de tiré, quand il n'y a pas de guillemets, quand les dialogues sont comme ça d'un coup, il y a un saut à la ligne et il y a un dialogue, on est complètement perdu, on ne sait pas qui parle, on ne sait pas qui répond, on ne sait pas pourquoi d'un coup il y a une phrase en plein milieu comme ça, ah merde, en fait c'est un dialogue. Donc ça déjà ça me saoule. J'avoue que quand je l'ai pris en librairie, j'avais pas feuilleté, enfin j'avais feuilleté un peu mais je n'étais pas tombé sur un dialogue. Et là, dès les premières pages, quand j'ai vu que le dialogue s'annonçait comme tel, j'ai fait putain non pas ça, ah ça m'énerve. Donc il y a ce problème de style là, et il y a un autre problème, c'est la façon dont c'est écrit, c'est, voilà, on dirait que c'est un gars, on dirait que c'est un mec qui vous raconte, voilà, vous êtes dans un bar avec votre pote, là, pilier de comptoir, vous mangez des cacahuètes, vous regardez PMU, et là il y a votre pote qui vous raconte une histoire un peu ouf, et ben voilà, votre pote il va vous raconter ça, genre, ouais, mec, tu sais pas quoi, hier je prenais le taxi, il y a un gars qui vient à côté de moi, il me demande, t'as pas 5 €? Je lui dis, mec, j'ai pas 5 € sur moi, et il me dit, ok, c'est pas grave, je me casse, tiens, prends une clope. Voilà, ben ça c'est raconté pareil. C'est-à-dire le gars écrit comme ça, comme s'il vous parlait, et
c'est un style plutôt agressif qui pouvait être cool. Mais le problème, c'est que ça fait un peu plus de 300 pages, et sur 300 pages, quand ça commence à vous saouler au bout de 20 pages, putain, pour terminer le truc, ça va être chiant. Et du coup, voilà, des fois, on sait plus trop où on est, on est un peu perdu dans les dialogues, parce qu'on ne sait pas qu'il y a un dialogue. On est perdu un petit peu dans l'avancée de l'histoire, on est obligé de refaire des petits retours en arrière, on est là, ah oui, putain, il parlait à machin et tout. Et du coup, voilà, ça c'est le côté, ça m'a vraiment déplu. Donc, même si l'histoire était plutôt cool, même si il y a des scènes qui sont vraiment marrantes à la Tarantino, avec des dialogues assez ouf, bah, ce style-là, ça casse vraiment tout. Ça enlève tout, moi ça m'a pété le rythme. D'habitude, ce genre de bouquins, je les avale en quelques jours parce que j'aime bien ce style, mais là ça m'a pris plus d'une semaine, et sincèrement, non quoi, plus d'une semaine pour ça, laisse tomber quoi. Des livres comme, je sais pas, Postville de Jim Thompson, qui est un peu dans le même style, il fait 250 pages, ça prend 3 jours, une fois qu'on est lancé, c'est tellement cool, 3 jours maximum. Parce que là, ça aurait pu être cool, mais bon voilà quoi. Il y a ce style d'écriture, bon je sais qu'il y en a qui aiment, parce que j'ai vu des avis positifs, mais là, pour ma part, moi ça m'a plutôt bloqué. Ça m'a vraiment bloqué. Donc voilà, pour mon petit avis perso, c'est dommage parce que ça aurait pu vraiment me plaire, mais le fond était cool, mais la forme est insupportable. Ça arrive. Alors du coup, pour résumer vite fait avec quelques points positifs et négatifs, on va commencer par les négatifs, donc c'est ce style, d'accord, un peu trop cash, un peu trop voix off, là, comme ça, c'est marrant, ça aurait pu être cool, vraiment, des fois c'est cool parce que ce style peut être vraiment sympa, mais au bout d'un moment c'est vraiment lourd, donc accrochez-vous si vous vous lancez dans la lecture, parce que soyez sûr d'aimer, sinon vous n'allez pas apprécier les 300 pages, et le deuxième point négatif, c'est voilà, ce manque de ponctuation, de tirer, de guillemets, putain, mais... Ça me rappelle ce livre que j'avais lu l'année dernière, là, quand j'étais... comment ça s'appelait ? Ah oui, Dans les angles morts, voilà, Dans les angles morts, c'était un livre pareil qui m'avait été envoyé parce que j'étais jury pour le livre de poche, et pareil, il y en a, parce que je lisais les autres critiques qui ont communiqué entre jurys, il y en a qui ça les dérangeait pas, ils aimaient bien ce style un peu conte, sans tirer de dialogue, où il y a juste un retour à la ligne. Moi j'aime pas, je sais pas, on a le texte qui est totalement normal, et d'un coup il y a une phrase qui arrive, ah ben oui, c'est un dialogue. Donc je sais pas, il y a des guillemets qui existent et des tirés, servez-vous-en bordel. Donc c'est les deux gros points négatifs, mais des gros points négatifs finalement, parce que si la lecture est pas... comment dire... aidez-moi bordel. Bah, fluide, exactement, merci. Si la lecture n'est pas fluide, bah ça casse tout. Et en point positif, l'histoire, c'est un peu positif, ouais, elle est marrante. Le gros point positif, c'est le personnage, Jack Price, lui il est vraiment cool, il s'en bat les roubignoles de tout, hein, donc le titre Allez tous vous faire foutre, ça va très bien avec. Son comportement et ses façons de répliquer, ses façons de parler, c'est vraiment cool, le personnage est vraiment fun. Il y a des scènes qui sont assez drôles, il y a beaucoup d'humour noir. Donc ouais, c'est pas le genre de truc qu'on va donner à un ado de 12 ans à lire, parce que ouais, il y a des scènes qui sont quand même... Bon, il y a quelques scènes de cul, mais bon, ça c'est pas trop ouf. Mais il y a des scènes assez violentes, mais toujours une violence exagérée, un peu à la Tarantino. C'est pour ça, ça pourrait faire un bon scénar, parce qu'il y a des dialogues hyper longs et il y a des bonnes scènes complètement déjantées. Donc ça c'est un point positif pour ceux qui aiment bien ce style-là. Et voilà, c'est tout je pense. Voilà, donc le ratio balance positif-négatif, ben là, le négatif... balance un petit peu plus haut que le positif, ce qui est dommage. Et en livre similaire, je parlerai plutôt en auteur similaire, d'accord, bon j'avoue que j'ai jamais lu un seul livre de l'auteur original, là, de Akawe, donc je sais pas ce que ça vaut. Mais par contre, en auteur similaire, voilà, il y a Jim Thompson qui fait du polar noir, donc même si c'est un peu plus branché policier. Il y a Daniel Ray Pollock qui est super bon, Le Diable tout le temps, qui est une tuerie. Où voilà, si vous aimez bien les livres complètement déjantés aux personnages dégueulasses et complètement à la ramasse, dans une Amérique profonde et pourrie, ça c'est le genre de roman qu'il vous faut. Et sinon, il y a qui? Il y a Thompson, j'ai dit, il y a Tool avec La Conjuration des imbéciles qui est un petit peu dans le même style. Il y a aussi les livres de je pense que c'est tout, hein. Ah oui, Larry Foundation, lui aussi. Donc, voilà, lui aussi, c'est un bon style, un peu dégueulasse comme ça. Donc voilà.
ça, voilà, j'espère que la critique vous a plu, enfin le petit avis plutôt. Donc pour ceux qui sont branchés, donc allez vous faire foutre, allez tous vous faire foutre parce que voilà, ça pourrait vous plaire. Essayez, au pire vous aimez pas, mais ce serait dommage d'arrêter parce que la fin, bon, la fin est sympa. Voilà, les dernières pages sont cool et le dénouement de l'histoire vaut le coup. Accrochez-vous si vous aimez pas. Et les autres qui ne sont pas du tout branchés, ben, pareil, allez tous vous faire foutre. Hein. Bonne journée.